la motocyclette commune. Une passerelle non seulement vers le transport et la stimulation, mais aussi vers la conception. Un motard est assis entre la théorie et la réalité. 3 erreurs à l'arrière de son esprit projettent des fractures infinies sur la route à venir. Accrochez-vous à vos guidons car ce soir, vous pilotez vers la dimension des phares. L'une des erreurs mortelles que tous les motards ont commises commence maintenant. La nuit est particulièrement sombre, avec une nouvelle lune et du brouillard. Ma moto, déjà peu visible, est presque invisible. Alors quel mal y a-t-il, dites-vous, à compenser? On ne veut pas aveugler qui que ce soit, mais on veut être sûr d'être vu en allumant les pleins phares. Une lumière plus brillante, une moto plus sûre. Faux. Les feux de route engagent souvent une deuxième lampe. Ce qui crée un problème de perspective. 2 feux rapprochés peuvent signifier 2 choses. Il peut s'agir d'une moto vue de près, mais aussi des phares d'une voiture vue de très loin. Dans l'obscurité, la condition même qu'on essaie de surmonter, ce discernement est plus difficile que jamais. Lorsque l'on croise la route d'un véhicule venant en sens inverse, il faut savoir évaluer la distance. Les automobilistes pensent comme des voitures. Ils voient 2 petites lumières proches l'une de l'autre. Ouais, ce doit être un gros véhicule plusieurs secondes plus tard. Jusqu'à ce qu'il déboîte pour dépasser et percute ce qui était en fait la moto qui arrivait juste en face. C'est une fausse représentation des plus mortels, que l'on peut éviter en s'en tenant au feu de croisement. Bien que contre-intuitif, un seul feu est plus sûr, car il s'agit indubitablement d'une moto. Les apparences et les distances définissent cette dimension. Mais dans un moment, nous allons entrer dans une autre. Un endroit où la forme et le signal constituent notre seconde erreur fatale. Un endroit appelé la dimension polie. En conduisant sur la route, vous croisez un autre motard. Vous faites signe. Et ce n'est que de la politesse. Mais c'est mal. Saluer un autre motard est considéré comme des bonnes manières, mais ça cache un défaut fondamental. Ce mouvement, main gauche tendue, c'est déjà utilisé. Signe de la main de base. Tendre le bras signifie en fait que je suis sur le point de tourner à gauche. Ainsi, lorsqu'on salue nos collègues de face, comme on le fait tous, ça indique une intention de tourner directement dans la trajectoire de l'autre motocycliste. Je suppose que la solution, c'est de faire un signe tout droit. Oh non, ça ne va pas. Un angle de 90 degrés, non, ça veut dire que je tourne à droite. Je pourrais utiliser mon autre main, mais j'en ai besoin pour mon accélérateur. C'est une situation des plus perplexes que notre seule salutation naturelle soit aussi synonyme de freiner en panique et mourir. Nous confondons signal et salut. Nous confondons avertissement et bienvenue. Vous pourriez penser que c'est plus technique que réel. Et vous auriez raison dans la plupart des endroits, mais pas dans la dimension du virulent. Être trop prudent est la racine de notre 3e erreur omniprésente. Quand on est confronté à un virage difficile, on ralentit, et rouler à un rythme plus lent semble plus sûr pour nous tous. Mais ça ne l'est pas. La suspension d'une moto est plus stable lorsqu'elle est chargée, à l'accélération ou au freinage. Donc la moto est plus facile à contrôler si je ne suis jamais en mode promenade. Je freine avant, j'accélère en sortant. De la même manière, les pneus offrent la meilleure adhérence lorsqu'ils sont chargés à l'accélération ou au freinage, ce qui élargit la surface de contact. Un vieux book dit qu'on a $1 à dépenser pour l'adhérence, 50 centimes pour pencher et 50 centimes pour accélérer. Et ce calcul est vrai. Mais comment savoir qu'il y a $1 pour commencer? Si j'aborde chaque virage en roue libre, sur une suspension bancale non chargée avec de minuscules plaques de contact non chargées, a priori je commence plutôt avec 80 centimes. Un paradoxe. Rouler lentement en roue libre permet d'économiser de l'adhérence à dépenser dans les virages, mais rouler de manière agressive nous permet de gagner plus d'adhérence à dépenser en premier lieu. Alors je ne dis pas que le plus rapide est infaillible. Je ne dis pas que la lenteur est dangereuse. Je dis que ce n'est pas si simple. Les complexités sont infinies dans l'immensité de l'espace moto. Les feux de route d'un motard croisent le phare lointain d'une voiture. Un
signe amical se confond à un indicateur légal. Un virage prudent cache une attitude risquée. Ces 3 erreurs sont soumises à votre désapprobation. Marquez-les du sceau des dangers de la route et classez-les dans l'armoire de la dimension Faites gaffe.